des journalistes européens pour pouvoir enflammer la toile. Donc tous ces bruits qu'on entend dans les médias français, c'est l'œuvre du président Thiam. Et il va directement en disant que M. Thiam est mêlé parce que son nom a été cité 2 fois. Et il fait une coupure d'un mail. Et dans le mail, on voit que ces 2 personnes qui sont en train de faire béret sur Thiam, sur sa nomination à Crédit Suisse. Tu comprends? 2 personnes sont en train de faire béret pour dire que attends, maintenant, il y a des défis à relever, tout cela. Donc le fait que l'on dit le nom de Thiam, automatiquement, Thiam est mêlé automatiquement à l'affaire qui anime toute la toile, tout le monde entier. Voilà le truc barré. C'est-à-dire qu'il faut trouver un bouc émissaire, il faut trouver une porte de sortie en mettant sur Thiam. Mais 2 personnes font barré sur Thiam là, à quoi avoir Thiam? En fait, barré, on dit son nom. C'est-à-dire que toi et moi on parle de Soulé, et puis on dit Amisha a volé. Mais comme Amisha parlait de Soulé avec Nina, avec Tania là, automatiquement, Soulé est impliqué dans ce qu'on reproche à Amisha. C'est bête. C'est bête. C'est moi qui trouve que c'est bête. Allez-y encore fouiller, ramener les preuves. Mais cette fois-ci là, Thiam n'est pas dedans. Sur ce, je m'arrête là. Nina, il peut parler un peu. Non, moi, je suis là il y a longtemps, hein, depuis le matin. Faut parler. Laissez les dames parler, s'il vous plaît. Laissez les dames parler. Je vais pas durer, s'il te plaît. Je vais S'il pas vous plaît, voilà. Vas-y. Merci. Bon, moi, ce que je voulais dire, rajouter, le RADP, là, ça, ça, là, c'est un sujet pour nous, les opposants, qu'on doit bien saisir ça, pour ne même pas jouer avec. Parce que le RADP ne nous a pas loupé. Et puis, ils ont mis tous les opposants par terre, là. Et puis, ils se prennent pour des forts, des super dieux, bien quoi, là. On ne doit pas les louper sur cette histoire-là. Et puis, en plus, c'est une histoire d'enfants. Qu'on ne doit même pas s'amuser et puis à faire monter des gens des RADP sur les panels, venir rencontrer les maîtres, quoi, en fait, pour dévier le sujet. Parce qu'ils veulent nous amener à aller ailleurs, et puis maintenant, nous, on est ailleurs, et puis maintenant, après, on va s'amuser, et puis on va oublier ce problème-là. Mais on ne va pas oublier ce problème-là, hein. On n'oubliera pas ce problème, le RADP. Ça, c'est un problème-là, que comme vous allez venir en Europe, vous n'allez plus mettre les pieds. Quand tu sois... Ce ne sera pas un problème. Ouais, c'est pas un buzz, ça là, c'est pas un buzz. Si on reste là à regarder, puis ça devient un buzz là, et puis ça passe là. C'est comme si nous aussi, on a participé à ne pas aider ces enfants qui ont subi ces genres de trucs là. Ces enfants qui ont été vendus à moins cher à ces imbéciles des politiciens là, hein, qui ont vendu ça au monsieur le cannibale là. Si on ne réagit pas, voilà une occasion que Dieu nous donne pour qu'on puisse saisir, pour qu'il puisse nous aider à nous libérer de ces criminels de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si nous, on va passer à regarder les RADP venir monter sur les panneaux, venir faire les mettre. Parce qu'ils montent sur les panneaux là, personne n'est pas de ce problème. Il ne parle pas, il peut que détenir le sujet et aller ailleurs. Mais nous, là, on ne va plus être tombé dans les pièges là. On ne doit plus tomber dedans. On ne doit plus tomber. On doit se saisir de ce problème-là. Même si, parce que si on a traqué en Angleterre, les rois, même des rois, on les traque partout là. C'est pas eux, on va les louper. On ne doit pas les louper. Nous, on a l'occasion de les traquer ici en Europe, ici. Pour ne pas qu'ils dorment. Parce que plus on les traque ici, ils ne vont pas dormir, ils ne pourront plus voyager. Là, ils ne pourront plus voyager. Ils vont rester où ils sont là-bas. Là. S'ils ne vont pas faire régner la justice, faire démissionner ces criminels de la Côte d'Ivoire. Parce que ces enfants qui sont partis là, hein, c'est les enfants des gens. Dieu seul sait combien d'enfants ils ont pu faire ça. Donc, on ne va pas baisser les bras pour venir nous embobiner les histoires à la con là. Hein, Dassoua, son accent, quoi, pour moi, de villageois, là. Il va venir s'asseoir là. Soro. On s'en fout de ça. Va te faire foutre avec l'affaire de Soro, là. On s'en fout. On te parle des hashtags qui kabbalistes, que Nina Keita, il sait pas là, Poclé, et puis son nom, comment il s'appelle, son nom Draman, le cochon, qui est venu au pouvoir. Il n'est pas venu au pouvoir pour les Ivoiriens. Il est venu au pouvoir parce que c'est un rieneux, un pauvre lot qui est venu voler la Côte d'Ivoire. C'est ça ce pouvoir-là. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour nous. Ils sont venus pour leur propre business, pour les hommes d'affaires, pour régler les comptes, pour s'enrichir. Donc, eux là, s'ils vont s'asseoir sur la tête des Ivoiriens, même des enfants qui viennent de naître là, ils vont le faire pour rester au pouvoir. Et ça, c'est une occasion pour les Ivoiriens de saisir. Parce que combat d'enfants là, dans le monde, c'est interdit chez les Blancs là. Ils n'acceptent pas ça. Donc, on doit se saisir de ça
pour les traquer, ce gouvernement. De toute façon, ils sont à traquer les opposants, puis ils ont mis les jeunes en prison là-bas. Là. On doit les traquer avec ça-là. On ne doit pas jouer avec ça. Sincèrement, on ne doit pas jouer avec ça. On doit les traquer pour ça. On doit les traquer pour les faire montrer que, de toute façon, ils se disent qu'ils sont intelligents et ils peuvent conduire les gens à la mort ou bien conduire les gens en prison. Là. Nous, on va les traquer. Malgré qu'on n'a rien, on n'a aucun pouvoir encore, on va les traquer aussi. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et puis, ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Si Dieu a permis que ça sorte là, c'est pourquoi on se saisit de cette histoire-là. On va se saisir de ça et on va lutter jusqu'à la fin. Vous l'avez derrière des faits parce qu'elle est venue faire chanter vos histoires là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein. Ce qui se passe actuellement, ça ne vous concerne pas. Pour vous, c'est Ouattara qui est la Côte d'Ivoire. Mais on montre que Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant Ouattara, la Côte d'Ivoire était là. Voilà. Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est là. La Côte d'Ivoire était là avant 15 ans. Là. Donc, Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Des gens qui sont venus, ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils n'ont rien à foutre des Ivoiriens. Et puis, c'est ces gens qu'on va présenter avec eux. Mais c'est ce que je voulais rajouter. Parce que moi, si vous voyez des RDA qui va venir parler du sujet, qui va venir parler de ces merdes-là, sincèrement, pour venir détenir les gens du sujet, sincèrement, moi, ils ne seraient pas d'accord. Moi, je vais me monter à chaque fois pour leur dire les vrais noms. Parce qu'on doit se saisir de ce problème aussi pour les vaincre aussi. Merci. Nina, est-ce que tu es au courant qu'il y a Discrate RHDP? Est-ce que tu es au courant? John, c'est là-bas, là, l'autre partait pour m'insulter, là, l'animal. Non, c'est pas ça. C'est pas en fait des panels. Ah, Choupapi a mis dans le rap, hein. Tu sais qu'il était parti en prison, ils avaient fait cagnotte, ils ont bouffé son argent. Ouais. Ils vont ignorer, ils sont au courant. Ils sont au courant. C'est mon Afrique qui voulait parler, non? Mon Afrique. Lui, il voulait parler là. Choupapi est parti. Il a mis ça dans le musique et puis il a mis dans le clip. En fait, c'est pas cette histoire-là, John. Raison si je fais Epstein là. C'est important. Je fais Epstein là, lèche papy. Ils sont quoi là-bas? Il y a eu quête, les gens envoyaient l'argent. Les gens mangeaient son jeton. Mais qui a mangé son jeton? Quand le gars était mais il a dit même, il a dit ça dans le son. Il a dit dans le son, il dit les militaires. Il a fait ça. Ouais, il a dit les militaires ont envoyé son argent. Il a suivi un panel, on dit c'est un Boussoumani. Johnny, vas-y, tu voulais parler. C'est jamais un Boussoumani. Tu m'entends? Oui, vas-y, je t'entends, on t'entend. Vas-y, Johnny. Attends 2 secondes, j'arrive. Jusqu'à Choupapi qui est parti en France, vous avez bouffé l'heure de sa cagnotte. Eh Seigneur, depuis avant-hier. Vous n'avez même pas eu honte de la prison. Vous n'avez pas eu pitié de la prison. Sérieux là? Ah, on n'a pas dit il a mis ça dans la chanson. Il a fait sortir chanson. Il a fait sortir chanson. Vous n'êtes pas au courant que Choupapi a fait sortir chanson. Il a mis clip, hein. Il a mis sa meuf dans le clip. Il est rentré dans le rap, hein. Aïe! C'est du rap. Mais Choupapi, c'est un rappeur à la base. C'est un artiste rappeur, Choupapi. Choupapi, normalement, c'est un artiste rappeur. Il a fait sortir des sons, mais dans les années... Il va finir là. Il va s'asseoir pour citer donc tous ceux qui ont bouffé son argent là. Moi, on voyait un groupe parti le voir en prison. Ça doit être le groupe là. Ça doit être les 3 là. Ziété, son ami. Vous avez osé manger l'argent de Choupapi. C'est pas cool, hein, franchement. Pas cool. Quelqu'un qui est déjà dans les problèmes. Les deux, le gros et le mince que nous on voyait partir voir Choupapi en prison là. Sûrement ça, eux ils ont donné leur des caillottes, les ont bouffés. Dis donc, Choupapi ils sont pas pour dire non là. C'est nous c'est vous deux là que nous on connaît. Hein. Vas-y mon Afrique, s'il te plaît. Désolé, je voulais juste détendre l'atmosphère. Merci. Non, avant que ma fille parle là, voilà. J'ai écouté Tania, je ne vais pas rebondir sur ça, mais j'ai écouté très bien. Je connais l'affaire. Donc là, l'affaire Epstein là, c'est ça qui est important. 2 secondes, hein, 2 secondes. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays. Sérieusement, on peut même ignorer parce que c'est très grave.
Aujourd'hui, on Je voit te partout. dis, j'ai pensé qu'il t'avait appelé. J'ai pensé que ton oncle t'avait appelé pour te demander de ne pas parler de l'affaire. Depuis Non, ça fait des jours, je ne te non, vois tu pas. sais que, Je tu te sais vois que, pas. voilà, j'ai pris pas au débat là parce que c'est important. Voilà. Parce qu'on ne peut pas avoir Jacques Lang qui est tout le temps poursuivi ici en France. Depuis que le dossier est sorti, Jacques Lang est poursuivi. Dans tous les médias, on parle de lui partout. Jacques Lang partout. Jacques Lang a demandé pourquoi. Ben, Jacques Lang était ami avec lui. Mais lui-même, il a dit qu'il a connu Epstein à cause d'un gars qui s'appelait William Collins. Mais on dit que ce William Collins, en effet, là, lui, là, c'est un pédocriminel. C'est un pédocriminel. Mais on laisse le gars en question. On accuse Jacques Lang. Comme quand Jacques Lang savait tout ce que Geoffrey Epstein faisait. Ok, on laisse ça. On va maintenant sur le plan comme quoi au Sénégal. Le Sénégal, on dit comme quoi le fils Wad, on le voit dans l'affaire. Bon, ça c'est eux là-bas. Ça nous. C'est pas vraiment notre point fort là-bas. On parle de là-bas de 797 fois, on parle du Sénégal. Sénégal est 797 fois. La Côte d'Ivoire est citée 733 fois. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est la première phase qui a été mise au public. Donc, il y a encore la phase numéro 2 qui arrive après. Donc, 733 fois où on parle de la Côte d'Ivoire, et dans les 733 fois, on parle de Madame Nina Kaba au moins 300 fois. Entre elle, on voit ses mails, son nom sort au moins 300 fois. Au moins 300 fois. On va nous dire que c'est seulement pour aller faire des frites. Mais ce qui me choque encore, c'est que quand le gars devait faire un voyage et que la dame me lui dit à Geoffrey Epstein que non, il y aura telle dame qui a moins de 25 ans, le mot est clair. Je t'envoie une fille mannequin qui a moins de 25 ans comme tu l'aimes. Allez fouiller un peu. Allez regarder un peu. Quand tu vois ça là, on ne parle plus d'amitié. On parle de prosélytisme. On parle de trafic. Mais ce dossier est tellement lourd que personne n'en parle. Parce que les gens ne regardent pas réellement. Pourquoi ça se fait que depuis maintenant un mois, c'est maintenant que les moraux en parlent. Depuis maintenant plus de un mois et demi, personne n'en parle. Aucun média ivoirien ne sait lire en anglais maintenant. Aucun média ivoirien ne parle maintenant anglais. Je suis choqué. Je suis dépassé. Au moins, dites-nous. Ah oui, à part Tiam, oui. À part Tiam qui parle anglais. Mais on ne va pas voir notre pays cité 733 fois d'un dossier sombre, un dossier noir, un dossier bizarre, et puis ça passe inaperçu. Et puis on doit se taire. Dis que l'affaire, je ne connais pas, je mens. Je connais l'affaire, je regardais et tout, je fouillais, je lisais, mais quand je vois que non, on dit que j'ai vu un poste de la page de mon parti, parce que je suis RHGP. Voilà, désormais, depuis que mon dossier a été attaqué, je suis RHGP. Donc, j'ai vu un poste de la part de mes frères RHGP qui disent comme quoi Nina Kaba a ouvert la Côte d'Ivoire au monde. C'est ça, ils mettent. Hein. Nina Kaba a ouvert la Côte d'Ivoire au monde. Mais ils ne me disent pas le fond. Comment la Côte d'Ivoire a été ouverte au monde. Quand on va là encore plus loin, il y a des photos, des images où tu vois Epstein assis avec notre fait ministre en bac. Bon, il peut être assis ensemble. Mais tous les gens qu'on a vu en France avec lui, ça crée polémique. Qu'on a vu au Stade avec lui, ça crée polémique. Qu'on a vu en Italie avec lui, ça crée polémique. Tous les rois qu'on a vu avec lui, même au Maroc, ça crée polémique. Mais pourquoi nous, il n'y a rien, on est assis. Et puis, les gens disent non, il ne faut pas en parler. Si vous n'avez pas lu en anglais, c'est simple. Maintenant, là, vous appuyez longtemps et puis vous allez traduire à côté. C'est simple. Le dossier est choquant. Le dossier est très grave. Voilà. C'est très grave. Et puis c'est sale. Voilà. Voici ce que je voulais dire de l'affaire. La première chose que je sais. Est-ce que tu vas nous faire un beau panel dessus? Est-ce que mon oncle me permet? Parce que mon oncle me permet d'intervenir sur les panels, mais mon panel à moi, mon oncle ne me permet pas ça. On ne me permet pas ça. Nina, mon tonton Brahma, je suis RHGP. Je ne vais pas prendre mon parti, je ne vais pas prendre mon panel pour venir donner les flancs. Je suis désolé, Nina, je ne sais pas.
Mon Afrique, vas-y. Hein. Il dit, il va traiter ça sur des panels, mais il ne fera pas de panel dessus. Comprenez. C'est son nom, quoi. Mon Afrique, vas-y. Merci. Merci Nala Lyon, merci au VP Soulé de Paris, Dadi Dosso, frère Micha, Nan TV. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Moi, je suis un pro Soro radical. Je vais vous annoncer qu'avant décembre 2026, Soro sera au pouvoir par tous les moyens et je le souhaite de tout mon cœur. Enfin, que la Côte d'Ivoire revienne sur des rails de la démocratie et je peux dire même, devient un pays de droit et de justice. Voici ce qui est clair aujourd'hui avec l'affaire Nina Lapéon, ce qui démontre que nous sommes vraiment muselés sur toutes les formes en Côte d'Ivoire. Lorsque un procureur se met à menacer ouvertement les médias dits indépendants pour ne pas qu'on puisse la lumière soit faite dessus, ça reste vraiment à réfléchir. Comment pouvez-vous avoir le cardio ou bien même l'intelligence de faire des débats avec ce genre de personnes? Souvent, je me pose la question, mais comment vous les faites monter sur votre panel? Comment vous faites juste pour discuter avec les assos, les autres machins là? Non, moi en tout cas, moi je suis dans une posture de combat. Je suis dans une posture de guerre contre le RHDP parce que mon leader est injustement hors du pays. Je vous rappelle, et chaque fois c'est mon combat, qu'il y a eu un juge de façon inconstitutionnelle qui a condamné le prince Soro à perpétuité. Ça n'existe pas dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc je n'ai pas de débat à faire avec un membre du RHDP. Parce qu'il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire. Et ma prière, chaque fois que je verse de l'eau devant mes ancêtres, que M. Soro ait tous les moyens, toute la logistique, tout ce qu'il faut, et par tous les moyens qu'il arrive au pouvoir, en fait, de remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Je vous remercie. Au revoir. Merci, mon Afrique. Au revoir. Bonjour. Oui, comment tu vas? Ouais, je me porte bien de votre côté. Par la grâce de Dieu, non. Je vais parler bien, il y a quelqu'un qui va parler avant moi. Non, vas-y, Afrique, vas-y. Oui. Vas-y, c'est mou, hein, vous avez arrêté de tapoter le live. On dit allons-y à 500K. Vas-y. Ce qui nous guette aujourd'hui, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà un dossier lourd, une bombe éclatante qui est éclatée, mais... Monsieur, excuse-moi. John, tu as fait une erreur hein, dans ta communication. L'article, le journal que tu as vu là, journal que tu as vu là, ce que tu as dit là, c'est pas ça ils ont écrit. Hein. On dit Nina Keïta a ouvert ses jambes au monde entier. Voilà, c'est ça. Nina Keïta n'a pas ouvert la Côte d'Ivoire. Elle a ouvert ses jambes au monde entier. Non, tu sais que moi je suis RGP, il y a le problème, je ne vais pas tenir. Mais en tout cas, c'est que j'ai vu que c'est dit. Qui a écrit ça, Dieu? Non, comme il est venu lire l'article du RHDP là, donc moi, si j'allais bien lire. Voilà, et si j'allais bien lire le truc, c'est Nina Keïta a ouvert ses jambes au monde entier. Voilà, donc la prospérité de la Côte d'Ivoire là est liée aux jambes écartées de Nina Keïta, dit Nina Lapéon. Qui a dit si panel de Nina que oui, hein, elle a aidé beaucoup le pays, elle a protégé le pays, elle a des relations, tout et tout, en faisant qu'elle travaille. J'ai posé la question, c'est ce qui est énervé, ils sont partis m'insulter, en faisant qu'elle travaille. Ah, yo. Sinon que quand tu demandes aux États-Unis là-bas, la justice américaine dit en étant mannequin. Vas-y. Si ils sont en train de dire que c'est l'avion quelque chose, je ne sais même pas si tu as eu la vidéo là où ils ont déclaré tout, l'avion quelque chose, Alassane Dramane Ouattara a payé, chose dans la main de Epstein. Je ne sais même pas si tu as eu la vidéo là. Fais sortir ça, quand tu t'en vas même là, dans les mails de Jeffrey Epstein avec elle, il y a où il est en train de dire que ton oncle veut affréter mon avion, dis-lui de l'acheter. Le premier avion que la famille Ouattara a payé, qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'était un avion, le Lita de Jeffrey. Écoutez ça. Oui, c'est un de ces avions.
Écoutez ça. Vas-y. Que pendant que le monde entier traquait Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel le plus célèbre de la planète se pavanait dans les suites ministérielles d'Abidjan, conseillant directement la présidence ivoirienne sur l'achat de ses propres avions. Le 30 janvier 2026, la justice américaine a libéré une bombe. 3 millions de pages de documents confidentiels. À l'intérieur, un nom revient de manière obsessionnelle. Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara, elle n'est pas qu'une parente, elle est le pivot d'un système qui a lié l'État ivoirien à l'empire occulte d'Epstein pendant près d'une décennie. Bienvenue sur l'écoute du monde. Epstein commence déjà à dicter la politique budgétaire du pays. Le Boeing 727 présidentiel, le 31 août 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keita: « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il l'achète. » Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. Voilà le travail qu'elle a fait. Ceux qui sont en train de complètement apprécier le travail qu'elle a fait. Voilà le travail qu'elle a fait. Vous voyez? Mais depuis, il y a cela une semaine aujourd'hui, ces dossiers-là sont sortis. Hein. Tous les Makosofal, tous les Arthur Bangalal, toutes les choses Tortuna Njabal, personne d'entre eux ne parle. Hein. Personne d'entre eux ne parle. Mais c'est le problème de l'AIS qui les dérange aujourd'hui, qui les égorge. Ils nous inondent des fake news à longueur de journée sur les plateaux de télévision, dans les chaînes de télévision, dans les radios. C'est ça seulement qu'ils sont en train de diviser. Mais qui a le kilo? Qui a le kilo de soulever ces gens de problèmes? Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Celui qui sait que les garçons, ils bandent comme Tamar Robert, il n'a qu'à soulever ces problèmes. Il n'a qu'à soulever ces problèmes-là. Il va lui dire. Mon frère, Africa, tolérance. C'est qu'il y a des débats là, que souvent, c'est pas tout le monde qui peut parler. Parce qu'il y a des débats où il faut faire de la lecture pour comprendre. Mais d'autres font des débats après avoir suivi des vidéos, après avoir vu, on va dire, quelques extraits de vidéos. Mais quand ils vont les lire, ça devient compliqué pour eux. Donc, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas parler dedans. Ah, John, ça là aussi, il faut qu'on va lire. On va lire quoi? Mais l'affaire de Epstein là, il faut lire un peu. Il faut lire pour fouiller. C'est écrit en anglais. Il faut le traduire. Et tout. Non, eux là, ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne connaissent pas tout ça. Donc, il faut parler dedans. Sur YouTube, là, il y a traduction là-bas. John, ce que je viens de mettre là, c'est en français. Hein. C'est pas en koyaka. Non, j'ai pas de documents en réel même à eux-mêmes sur le site. John, tout est traduit. Sauf seulement les paresseux qui ne veulent pas. Tout est traduit. Et puis, ils sont des journalistes. S'ils ont peur de réfléchir, tu veux quoi, mon frère? On va les aider. On va les aider. On va les aider. On va les aider. Ils ne veulent pas, c'est tout. Ils ont peur. Ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est pas une excuse. Ils n'ont pas les kilos. Ils veulent même pas. Eux, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Eux, ils peuvent pas. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Mais si c'est le problème des AUS là, même si c'est les Chinois qui ont parlé là-bas là, ils vont décortiquer tout. Ils vont décortiquer tout. Mais voilà. Excuse-moi, c'était le président Soro, ils allaient aller lire, même si c'était en chinois, ils allaient lire pour venir interpréter tout. Mais voilà, comme c'est la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, ils ont peur de soulever ce genre de problèmes. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est plongée. La Côte d'Ivoire est inondée. Jusqu'au fond. Voilà les Liboules aujourd'hui qui dérangent les gens. Même ça aussi, ils ne peuvent pas parler. Même dans l'affaire de Liboules, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas soulever ce genre de problèmes. Mais ce qui ne les concerne pas, c'est ça qu'ils sont en train de parler. Et puis, l'affaire de Epstein, ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Et puis, ça n'a pas commencé par le chose de Nina Keita. Ça n'a pas commencé. Ça a commencé bel et bien avec Dominique Ouattara. Ça a commencé bel et bien avec Dominique Ouattara. Parce qu'elle a une part de juifs sur elle. C'est elle qui a vendu la Côte d'Ivoire d'abord. Avant l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara même. Elle était pionne. Avant qu'Alassane Dramane Ouattara la marie. C'est elle qui était à la base. C'est elle qui a vendu toute la Côte d'Ivoire avant qu'Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir. Mais Nina Keita là, elle aussi là, comme on dit souvent que chose, elle aussi elle a plus pour casser. Sinon, elle-même, c'est pas elle qui était à la base. C'est Dominique Ouattara qui était à la base. Jusqu'à même ils sont partis croiser l'Israël pour vendre la sécurité de la Côte d'Ivoire. Vendre les caméras, toutes les caméras de surveillance aujourd'hui en Côte d'Ivoire appartiennent aux Israéliens. Mais qui parle de ça? Personne ne parle.
Personne ne parle aujourd'hui. Toutes les manifestations orchestrées par Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, là, c'est sous couvert de choses, la surveillance oh, comment les appelle? Des Mossad. Alassane Dramane Ouattara est surveillé par les Mossad. Oui, je ne sais même pas si j'ai la vidéo ici, mais j'allais mettre quand il était avec Oufoué. Après, quand la mort de Oufoué, là, tous les traces de café, cacao, là, c'est Dominique Ouattara qui gérait tout. C'est elle qui gérait tout. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est plongée. La Côte d'Ivoire est vendue. Il ne reste qu'un Liboul va gouverner la Côte d'Ivoire et c'est fini. C'est fini. La Côte d'Ivoire va devenir comme Mauritanie. Et pour Mauritanie, mais la Côte d'Ivoire, ça serait pire si les Ivoiriens ne se lèvent pas. Dégager. J'ai oublié son nom même. C'est démon, satrape reptilien venu de Saint-Louis qui a régné toutes ces origines-là. Qui est venu semer la terreur, la cisanie, la division au sein des Ivoiriens. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un, on ne peut pas passer midi 45 pour savoir. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. Après le départ d'Alassane Dramane Ouattara, c'est là que vous allez lui leur. C'est là que vous allez lui leur. Parce que la Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire est vendue jusqu'aux os. Rien ne vous appartient plus. Voilà le problème de Wibi aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve qu'Alassane Dramane Ouattara qui porte pas un peso aujourd'hui là, lui aussi, il se courbe pas devant Macron. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve que lui-même là, il n'a pas courbé devant une chose, Epstein, Jeffrey. Qu'est-ce qu'il prouve? Voilà tous les pays aujourd'hui qui sont Boudakourou aujourd'hui. Personne ne soulève pas ce genre de problème. Si un pays est vraiment gouverné, aujourd'hui, le prince de Royaume-Uni est arrêté. Ils n'ont même pas regardé que c'est un prince. Il a été bien arrêté. Mais si la Côte d'Ivoire est bien gouvernée aujourd'hui, Nina Keita devrait être convoquée devant la justice. Elle devrait être convoquée devant la justice. Mais aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire est gouvernée par la famille Ouattara, rien ne va se passer. Celui qui va oser parler, celui qui va hasarder parler, il connaît là où il va terminer. Il connaît là où il va terminer. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas tout le monde qui peut parler, hein, comme John vient de le dire. Les Tortues Ninja, ils ont fait ni vi ni koni. C'est ce que les Tortues Ninja, Arthur Bangala, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ni vi ni koni. Personne d'entre eux ne parle. Comme rien n'est passé. Comme rien n'est passé. Imaginons cette bombe éclatante aujourd'hui là. Si c'était l'un des pays de l'AIS là, comment ça allait être? Comment ça allait être? À longueur des journées, les Tortues Ninja, Arthur Bangala, les consorts comme ça, ils devraient passer leur journée. Faire des propagandes, dénigrer, insulter les pays de l'AIS. Mais comme il s'agit aujourd'hui de leur féticheur qui est Alassane Dramane Ouattara, personne ne soulève pas ce genre de dossier. Personne ne parle. Personne ne parle. Et pourtant, c'est l'argent contribuable du peuple ivoirien qu'ils ont pris pour payer ces Boeing-là. Ils sont en train de piller. Et aujourd'hui, même le pétrole, le revenu de la Côte d'Ivoire, c'est 10%, bien c'est 8%. L'or, pareil. L'or, pareil. Café, cacao, pareil. Là où j'avais voulu soutenir Alassane Dramane Ouattara, c'est là où j'avais vu son interview avec les journalistes de France 24, mais c'était TV5 Monde. Je me rappelle plus bien, c'était RFI. Là où il a grondé sur ces gens-là que s'ils ne veulent plus payer leur café cacao, ils vont vendre ça aux Chinois. C'est là-bas que j'ai voulu soutenir Alassane Dramane Ouattara. C'était son marché qu'il voulait, c'était son fils qui s'occupait de cette place. C'est son marché qu'il voulait protéger. J'avais voulu consulter Alassane Dramane Ouattara qui avait grondé ces journalistes-là. Déjà, le monsieur, il protégeait son manger. Il protégeait le manger de son fils. Mais aujourd'hui, de vous et nous là, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui appartient aux Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui les appartient? Nada. Nada. Rien ne les appartient. Rien ne les appartient. Mais il faut aller les voir aujourd'hui. Ils sont en train de distraire le peuple sur les plateaux de télévision. Si ce n'est pas venu parler de Imra, si ce n'est pas venu parler que comme Yaya Touré a couché avec tel, Yaya a couché à Maplan avec lui, Yaya Touré a fait Manu Loto, c'est ça seulement pour distraire le peuple. Mais les vrais sujets là, vous n'allez jamais voir ces gens-là. Jamais, jamais, jamais. Et il y a certains individus qui viennent soulever des points clés sur les plateaux de télévision. Si ces gens-là passent sur les plateaux de télévision, NCI ou bien Live TV, c'est passé une année encore. Mais les Arthur Bangala, les Tortues Ninja, ils sont toujours invités. Parce que ces gens-là, ils protègent le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là? Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là? Aujourd'hui, ils sont en train de distraire le peuple. On est de soulever les vrais problèmes, parler des problèmes des enfants, mais eux ne parlent pas de ça.
Eux ne parlent pas de ça. Mais c'est dénigrer les pays voisins. Tout ce qui se passe aujourd'hui qui n'est pas bon, si ce n'est pas burkinabé, c'est malien, c'est nigérien. Renvoyez-les chez eux. Voyez vos enfants aujourd'hui qui ont des bodakourou aujourd'hui. On est en train de foncer dans le boda de vos enfants. Tous les enfants aujourd'hui sont devenus des bodakourou aujourd'hui. À cause de qui? À cause de la malhonnêteté intellectuelle de certains dirigeants ivoiriens. En l'occurrence, Alassane Dramati Ouattara. C'est lui qui a mené tout ça en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un. C'est lui. Il ne peut pas passer un mois en Côte d'Ivoire sans aller voir Emmanuel Macron. Moi, mais je me demande question. Les Ivoiriens, levez-vous. On va vérifier quelque chose. Pampers qu'Alassane Dramati Ouattara porte là. Pourquoi il porte Pampers? On va vérifier quelque chose. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre lui et Macron. Et même vous allez voir dans les prochains jours, lui-même son nom va citer. Son nom va revenir dans cette affaire. Son nom serait bel et bien cité dans cette affaire. Mais pour venir embrouiller le peuple là, si ce n'est pas le pays de l'AIS, tel là n'a pas mangé bien, celui-là n'a pas appelé sa femme, celui-là n'a pas bien appelé sa femme, lui là n'a pas... Si ce n'est pas ça, il ne parle rien de bien. Le bien-être du peuple ivoirien. Et pourtant, on a vu les dossiers de Epchan qui est sorti. Il y a cela une semaine. À cause de ça, Makosso est disparu. Kokororofal est disparu. Makosofal, ils sont disparus. Et tous, ils sont disparus. Personne ne touche pas ces dossiers. Même John qui est quoi, papa n'a dossier. Papa n'a barré. Lui-même, il a évité ça. Il a évité ça. Donc, les Ivoiriens, je vous interpelle. Levez-vous comme un seul homme. Récupérez votre pays avant que ça soit trop tard. Sinon, si un Liboul prend le pouvoir, vous avez vu Assane Hayek, non, qui est sorti en train de traiter les autres étrangers. Il a dit, je demande, est-ce que c'est un Ivoirien? Assane Hayek, lui, il traite les Ivoiriens d'étrangers. Depuis quand un Liboul est Ivoirien? Mais comme Snyder, ils ont vendu des passeports à ces gens-là. Voilà ce qui s'est passé, mais ce qui se passe aujourd'hui. Babana Bocho même lui aussi, il est dans Nouf maintenant. Est-ce qu'il peut parler? C'est pourquoi on les a dit, le pouvoir là, à sa fin. Chaque pouvoir doit toucher à sa fin. Chaque pouvoir doit toucher à sa fin. Mais comme Papa Nabocho, il a cru que le pouvoir c'est éternel. Mais lui-même là, aujourd'hui, est-ce qu'il peut parler? De vous et moi, Bocho, est-ce que Bocho peut parler aujourd'hui? Celui qui avait cru, il dit si tu n'as pas ta place, il faut libérer les tabourets. Faut libérer les tabourets. Mais voilà les aujourd'hui. Donc les Ivoiriens, s'il vous plaît, levez-vous comme un seul homme. Récupérez votre pays avant que ça soit trop tard. Parce que c'est une minorité qui gouverne aujourd'hui la Mauritanie. Si vous voulez que les Libouls vous gouvernent, continuez dans ces bêtises-là. À cause de certains individus mal intentionnés qui se battent pour leur intérêt personnel, leur intérêt égoïste. On leur donne 1000 francs, 5000, 10 000 francs. Ils vont venir distraire le peuple ivoirien sur les panels. Donc, si c'est point, je fais mon micro. Bonsoir, comme tous les micros sont fermés et enchaînés en même temps. Bonsoir, bonsoir à tous en haut, en bas, je vous salue. Voilà. Vas-y. Ok. Bon, voilà ça, Ivoirien. Voilà ça. Ce qui se passe aujourd'hui là, ça fait partie de. Ça ne fait pas. Je sais pas, mon frère Islamique, des écouteurs, il faut enlever parce que ton son là, on t'a pas bien. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Allô, vous c'est m'entendez? mieux là, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Donc, je dis que tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas de la culture d'un seul peuple en Côte d'Ivoire, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest et au centre. Voilà, parce que cette histoire-là, nous qui prenons à cœur nos valeurs, c'est nous-mêmes qui ne réagissons pas, contrairement aux Européens qui démissionnent. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les vrais journalistes, là, c'est ceux qui sont sur les panels. C'est seulement que, comme les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont par terre, voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve sur les panels. Sinon, normalement, là, c'est nous qui devons nous asseoir à la télévision et puis discuter de ces choses-là. Parce que c'est dans notre sang
qu'il y a la démocratie. Et cette démocratie-là, c'est nous qui incarnons cela. Voilà pourquoi nous nous retrouvons sur les panels aujourd'hui. Et cette démocratie-là, mais se fait voir encore même sur les panels. Parce que les RHDP peuvent venir ici, venir discuter. Mais nous, on ne peut pas aller chez eux. Donc d'abord même là, on montre aux yeux de tous même là, que le petit espace que nous a donné pour échanger là, on les accepte dedans. Mais ce petit espace-là encore là, ils ne sont pas prêts pour nous accepter à la dictature. Quand ils montent, bon, la fin ne les dérange pas à eux. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on parle des Woubi en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais moi, j'aimerais dire quelque part, c'est vrai, on parle du gouvernement, mais quand même, de côté, nos sœurs ivoiriennes même là, elles-mêmes, elles encouragent ce mouvement-là. Parce que tu ne peux pas voir une fille en train de vendre quelque chose, elle vend mèche ou bien elle vend perruque, et puis tu vas la laisser pour aller payer chez, tu vas aller payer chez Woubi. Tu ne peux pas voir une fille qui tresse, tu vas la laisser pour aller te tresser chez un garçon. Quand tu les demandes, elle dit non, le garçon là, sa main ne fait pas mal. Mais aujourd'hui, ils ont l'argent, ils sont devenus puissants. On sait qu'à faire de Woubi, là, comme ils ont dit la dernière fois sur le panel de John, c'est les Libanais qui ont commencé ça. On sait qu'ils aiment la chose bien. Aujourd'hui, les Libanais sont rois chez nous. Ils se tapent la poitrine. Quand ils parlent, ils te disent viens au pays. Hassan Ayek, lui, il dit que non, lui, il est ivoirien. Lui, il dit à certains Ivoiriens de venir au pays. Lui, la village en Côte d'Ivoire. C'est que certains ne savent pas, là, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'être ivoirien. Est-ce que tu as un village en Côte d'Ivoire? Parce que ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, qu'on a la nationalité du jour au lendemain, on peut les arracher. Hein. Et ça, il n'y a pas de débat. Et ça sera arraché. Donc, je dis, quand vous regardez certaines personnes dans les yeux, parce que vous avez la capacité d'être au pays, et ils ne sont pas au pays, vous prenez ça comme genre, agent content. C'est leur pays, c'est leur terre natale, leur terre qui l'a vu nette. C'est à cause de la misère qu'ils ont quitté leur terre pour aller vers un avenir meilleur. Donc, normalement, là, ils étaient censés rentrer au pays, venir investir. Mais ça ne vous dit rien. Vous ne savez même pas que c'est des personnes qui vont vous donner du boulot. Il y a chômage au pays, il y a chômage au pays. Là. Voici les opérateurs économiques. Aujourd'hui, là, ils sont prêts. Mais à cause d'une seule famille, ils ne peuvent pas rentrer. À cause d'une seule famille, ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, même sur son propre sol, là, il est boycotté. L'Ivoirien ne peut pas investir. Une fois l'Ivoirien essaie d'investir net, là, c'est fini. Son agent, là, il aura toujours bruit dedans. Malgré qu'il a donné l'argent, c'est qu'il a payé. Hein. Ça va là, la justice, l'affaire ne va jamais aboutir. Tu as un problème avec les Libanais, tu as raison. Vous partez au commissariat, le Libanais dépose 1 million. Donc, toi, dans ton propre pays, un policier te prend et te met en prison. Alors que toi et lui-même, là, si on a fouillé même, là, vous êtes du même village, mais à cause d'1 million, on est tombé bas. Et moi, je rends gloire à Dieu que tout cela soit arrivé. Pour que l'Ivoirien connaisse sa valeur. L'Ivoirien ne connaissait pas sa valeur. Et cette histoire-là, il n'y a pas à faire des non. Moi, il ne faisais pas politique. Moi, il avait peur. C'est pourquoi moi, il faisait béret. Moi, il ne mettait pas ma bouche dedans. Sinon, moi, il n'aimait pas. Il n'y a pas ça. Nous-mêmes, on a peur comme vous. Vous pensez que nous, notre maman, la gloire qu'elle nous mettait au monde, là, elles nous ont poussé sur le pied, elles nous ont fait sortir sur, elles nous ont coupé sur, quoi. On les a aidés. Ou même nous, notre corps, là, s'en fait, quoi. Nous, on n'est pas Suruku, hein. Voilà, nous, on n'est pas Kassongo aussi. Nous, on n'est pas POC. Voilà. Donc, on vient parler sur les panels, là. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur le débat, comme les gens du RHDP, allez-y, ouvrez vos panels, laissez-nous. Nous, là, on a un message à faire passer. Et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Quand on le fait passer, là, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous, nos enfants. C'est pour nos petits frères. Pour leur dire que ce sont des choses contre nature. Parce que on limite même le débat, même quand on parle. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dire sur le live. Il ne faut pas que le live soit censuré. Sinon, on parle des Dabali. On parle des Graya. On parle d'un Fangba. Et ça, là, c'est un Bonyi. Ce n'est pas une seule personne. Donc, même là, à pousser même là, elle-même, Nina Keïta même là, qu'est-ce qui prouve que même là, elle-même là, c'est pas elle qui a envoyé les Dabali même. Qu'est-ce qui prouve que pour elle là même là, c'était pour Mourouli. Peut-être que c'était pas pour Mourouli même. C'était pour Dabali. Et quand on parle de ça, certaines personnes viennent, vous pensez que genre, c'est parce qu'on est contre ou bien. Même si on est contre, on a raison. Si Satan même s'oppose à Dieu et que Dieu ne le fera pas, mais vous là, vous ne voulez pas opposition. Allez-y sur la planète Mars, c'est là-bas, il n'y a pas opposition. Soulevez-vous, allez sur la planète Mars. Mais moi, je sais que cette année de 2026, comme un frère est venu dire, c'est la fin de votre règne. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça a commencé avec les élections, bruit, scandale, naïo. Oh, vous avez boué là-dessus. On est venu encore d'affaires de Woubi. Aujourd'hui, là, on parle d'abali des bébés. C'est qu'on est dedans, là. On est dedans. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de prophète pour vous donner une prophétie. Pour courir, pour annuler ça. Non, il n'y a plus. Et tous ils sont fatigués de parler. Ils ont parlé, tous les Ivoiriens disent qu'ils mentent. Donc, actuellement, nous, tous là, on est sur le terrain. Parce que c'est des personnes spirituelles. Quand tu regardes la maison de Frankenstein, là, il adore Baal. Baal, c'est pas n'importe quel Dieu. Warren, dans un village en Côte d'Ivoire, récemment, il y a un gars qui va là-bas pour aller déterrer les corps qu'on veut d'enterrer fraîchement, là, il les déterre, puis mais lui fait ça, lui il mange ça en fait, en Côte d'Ivoire. Lui, ça va déterrer les corps, il va faire barbecue. Jusqu'à. En fait, c'est même pratique que M. Geoffrey là actuellement. Donc là, c'est pas voilà. Lui, il y a un mort aussi à San Pedro aussi. Il y a un mort aussi à San Pedro aussi. Lui, là, quand il y a un mort vers San Pedro là-bas, lui, il jassait les morts et puis il les mangeait. C'est la PJ qui a lui le prendre. Je n'ai pas encore pris. Hein. Toi, on dit qu'on t'a payé pour ne pas que tu parles à l'affaire de Jeffrey. Toi, tu fais les panels inutiles pour inviter Zasso à venir raconter sa vie là. Pourquoi dans l'affaire de Jeffrey Epstein là, tu n'as pas encore parlé? Faut pas nous énerver, hein, John. Tania, bois de l'eau. Tania, bois de l'eau. Tania, bois de l'eau. Tania, bois de l'eau. Voilà, parce que moi, Tania, bois de l'eau. Mon oncle là, mon oncle dit, je ne vais pas ignorer. Tania, bois de l'eau. Ah, pardon, bois de l'eau. Laissez-moi comme ça, laissez-moi allumer. Mais mon lèvre à moi là, c'est pas. Ça marche pas là-bas, pardon. En tout cas, quand on dit que les noms agissent, quand on dit que les noms agissent, moi, c'est depuis l'année 2025 que j'ai réellement vu que les noms agissent. Parce que depuis qu'ils se sont mis le nom mouton, il y a comme l'impression que c'est des personnes qui perdent la tête au fait. Parce que quand on pose la question à un monsieur comme Legen, qui est en France, un pays de droit, et qui sait comment les enfants... Regarde cette photo là. Regarde ici là. C'est des gens qui partaient en Espagne, ils sont déguisés en moutons. Je viens à peine. Ils ont été arrêtés en Algérie. Tu vois? Tu vois, regarde là. Ils ont été arrêtés dans un camion de moutons en Algérie. Ah oui? C'est où ça? Ils ont été arrêtés. Oui, c'est la frontière d'Algérie. Ils ont été arrêtés, ils étaient dans un camion, ils se sont déguisés. J'ai mis dessus, j'ai publié sur ma page. J'ai parlé qu'ils sont les militaires de RADP. Les Algériens les rabassent pour les jeter. Vous les avez pas. Vous me regardez, c'est dans ma chaîne Telegram, regardez. Ils se sont déguisés en moutons. C'est des Ivoiriens. Tu n'as pas vu marcher ces temps-ci là. Regarde. Ils se sont déguisés en moutons. Regardez. Regardez. Oh Seigneur, c'est quoi ça? Regardez. Des gros béliers, regardez-moi. Mais c'est nos pays émergents, là, les pays émergents d'Afrique, c'est eux qui fabriquent les gens comme ça. Ouais, non. Ah, ok, merci. Je dis, vous ne les avez pas vus manifester je crois, c'est frontières ils sont au Niger actuellement. Ils ont manifesté. La dernière fois, ils ont fait vidéo même pour dire que quand les RADP ont dit que c'est faux, que ce n'est pas les Ivoiriens, ils ont répondu. Je crois même que Soule a publié ça. Ils ont fait des vidéos pour répondre. Et je crois qu'il y a quelques jours, ils ont fait une vidéo pour dire qu'ils remercient les Nigériens qui ont préparé, ils ont mangé tout. Quand c'est ça là, les RSDP, vous ne les voyez pas. C'est ça qui est là-haut. Vas-y, Warren. Ok. Donc, comme je disais, parce que c'est des personnes à vraiment se mettre le nom de mouton sur là, ouais, vraiment, ça a eu de l'effet. Parce que, sincèrement dit, quand je regarde moi mon âge, et puis je me rappelle en 2010, quand je voyais Zasso sur les plateaux de télé, c'est-à-dire qu'on avait envie un jour aussi d'être sur les plateaux de télé, mais à voir son raisonnement, sincèrement dit, si ce monsieur était devenu ministre un jour, c'est que moi, il devait être propriétaire d'un pays. Parce que 100 fois, il réfléchit mieux que lui. Même si c'est Bakongo, même il réfléchit mieux que lui. Parce que si un père de famille vient s'asseoir devant toute une nation pour venir dire qu'on est mouton pion, ouais, il n'y a pas se rabaisser plus que ça. Donc lui-même là, si on me dit que lui-même, dossier Einstein même là, il était dedans, il peut croire ça. Moi, il peut croire ça. Parce que qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un homme pour dire que lui, le mouton de lui, son camarade? Parce que nous, on ne peut pas dire qu'on est mouton de nos papa. On ne peut pas dire qu'on est mouton de nos mamans.
C'est vrai que les livres saints nous disent honore ton père et ta mère, mais ça ne nous demande pas de dire ça. Même ton papa même qui t'a mis au monde et ta mère qui t'a mis au monde, tu ne peux pas dire que toi tu es un mouton. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Un homme âgé qui est dans la soixantaine, tu as venu t'asseoir, vous venez dire que toi, ton ami garçon, là, toi tu es son mouton. Donc tout ce qui va sortir vrai comme faux, là, moi je prends ça comme agent content. Je dis ceux-là, moi je ne crois plus en eux. Tout ce qui va sortir là, c'est vrai. Tout ce qui va sortir là, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le comble, ils disent que non, elle a vendu la Côte d'Ivoire à l'international. Waouh! C'est-à-dire que Drogba même n'a rien fait. Alpha Blondy ne compte pas. C'est-à-dire que quand Coupe du Monde n'est pas dit jouer même dans les différents pays là, ils n'ont pas vendu la Côte d'Ivoire. Il a fallu un trou, un puits perdu pour mieux vendre la Côte d'Ivoire. En tout cas, la Côte d'Ivoire arriva à bon port. La Côte d'Ivoire arriva à bon port. Frankenstein. Ou bien c'est Epstein. Mon ami, ton nom là me dérange. Voilà, Franck. Tu as bien fait. Tous nos enfants qui sont perdus là, aujourd'hui, on n'a jamais vu communiquer. C'est-à-dire qu'il y a caméra pour surveiller nos téléphones, nous tous on essaie d'écouter. Moi aussi, mon frère. Elle n'a pas vendu, elle s'est pas vendue elle. Hein. C'est les dénis qu'elle a vendus là qui a fait, qui dit ça. C'est elle là, elle n'allait pas arriver loin. Elle allait pas, ils n'allaient pas dans le même fait, ils n'allaient pas arriver jusqu'à là. Ce sont les dénis qu'elle livrait là. Voilà. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a Pegasus en Côte d'Ivoire, mais Pegasus là, c'est pour nous. Quand nous on venir parler ici parallèle, ils vont nous tracer, ils vont nous prendre pour nous déposer la maca. Mais c'est-à-dire que les 4x4, les plaques, on ne sait pas où ils sont quittés là. Ils viennent tirer enfin des gens de force devant les écoles là. Pegasus ne les connaît pas. Pegasus là, lui n'a pas droit à eux. J'ai vu une image la dernière fois là, Bobo. Une dame qui se promenait avec son fils. Ils étaient dans 4x4 et puis ils ont arraché son fils. Bon, quelques-uns ont essayé de réagir, mais la réaction n'était même pas à hauteur parce que le mec avait une machette. Donc ils avaient peur. À ce moment, tu prends le long bois, tu tapes sur le gars. Ça faisait trop pitié. La maman a hurlé comme ça. Ils sont partis avec le petit garçon. J'ai vu la vidéo, Nina. J'ai vu la vidéo là aussi. Bon, Nina, tu as vu ce qu'il t'a dit dessus. On sait que Franck, là, il tenait les dirigeants là, par certaines vidéos. Donc là, il mangeait aussi. Donc là, tu sais qu'il y a quelque chose là. Quand tu prends goût là, c'est pas musulman. Il y a des choses là, il y a des vices là. Une fois que tu rentres dedans là, on ne peut pas arrêter. J'ai dit ceux-là, c'est des adorateurs de Baal. Ceux-là, c'est les adorateurs de Moloch. Le dieu Moloch là, il aime qu'on fait passer les enfants par le feu. C'est-à-dire torturer les enfants là. En tout cas, ceux dans quoi on est dedans là, on est dans la fin. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On est dans la fin. Donc là, il sait qu'actuellement, c'est Téné qui est président. Donc ne faites pas sa campagne. Payez-lui à son grand frère là. On les prend ensemble, on continue. Parce que si vous étiez intelligent là, vous-même là, quand le président du Niger a fait sa sortie pour expliquer concernant la Côte d'Ivoire là, ça devait vous interpeller et avoir peur. Et vous demander comment est-ce que c'est possible que le gars connaisse toutes les dates des réunions, c'est-à-dire même les plaques des voitures qui sont venues, qui ont participé dans le bureau dans lequel, c'est-à-dire dans le lieu, soit dans l'hôtel, ça devait vous dire quelque chose. C'est-à-dire que vous-même, là, en premier, là, c'est votre famille d'abord que vous devez voir. C'est que nos familles sont en danger. C'est-à-dire que nos familles ne sont pas en sécurité. Quelqu'un qui a combien de kilomètres et il est au courant de tout ça, c'est là, il doit avoir bas la terre pour sortir, pour dire au président, monsieur le président, s'il vous plaît, c'est vrai, nous sommes vos adeptes, nous vous supportons, mais cette affaire de AES, votre nom est trop cité dedans. Vraiment, si vous êtes dedans, là, arrêtez. Mais non, vous êtes les meilleurs supporters. Vous-même, vous supportez plus que Real Barça. Oh, c'est faux. Il ne peut rien créer. En 2 heures, nous, on prend le Burkina. En tant que président burkinabé, n'a rien dit. Hein. En 2 heures, vous prenez Burkina. En 2 heures. Est-ce que vous savez ce que vous dites même? Vous pensez que s'ils viennent, non, ça sort pour vous regarder quoi? Voilà, Bilal Talaké, non, c'est mélangé à eux. Ça ne chauffe pas même. Chaque jour qu'il me réveille, prie Dieu pour ça. Et nous, maintenant, on vit même là. On est fatigué de ça. Si tu es quelqu'un qui n'est pas fort dans la tête, tu as pensé que tu es maudit. À cause de ça, d'autres sont donnés leur cul, ils peuvent se voir en maudit. Puis ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils peuvent se réveiller un matin, ils n'ont pas 500 dans leur poche. Ils n'arrivent pas. Comment un homme peut se réveiller en Côte d'Ivoire, 500 francs dans sa poche, il n'a pas. Hein? Tu as regretté toute la journée. Tellement Abidjan est dur, baissé. Les enfants, même pas là à l'école, je ne te donne pas 500, ils ne prennent pas. Ils te disent carrément que lui ne va pas à l'école.
Lui, si c'est pas 500, lui, il ne va pas à l'école. C'est-à-dire, les enfants des primaires, ils ont besoin de 500. Grande personne, toi, tu n'as pas 500. Spaghetti, même, la première primaire, c'est Bessé. Quand lui venait au pouvoir, Spaghetti, il est pour 200 cents. Aujourd'hui, la Spaghetti est 500. Quand il venait au pouvoir, là, fine light, fine rouge, là, cigarette, là, Marlboro, là, tout était 300 francs. Aujourd'hui, là, c'est une cigarette à 100 francs. Aujourd'hui, même là, même Placali est devenu manger de luxe. Garba est devenu manger de luxe. On va où? On va où? Et quand on parle de ça, vous dites qu'on a la haine. Ce n'est pas une question de haine. C'est une question de savoir vivre. C'est une question de savoir vivre. Vos grands frères qui vous instruisent sur les panels, là, comme les Ladji Shérif, là, ils ne sont pas partis à l'école. Au moment où nous, nos parents nous mettaient à l'école, là, eux, c'était les Jossé et Nama au plateau. On les connaît très bien. Au moment où nous, on luttait dans le bus pour aller à l'école, là, eux, là, c'était les titrologues. C'est-à-dire que les vieux qui ne savent pas lire, là, c'est eux qui lisaient les journaux pour les expliquer ce qu'Alassane disait dans les journaux. C'est à cause de ça, vous voyez son comportement, là. Il a un lourd comportement de RHDP. Parce que lui, il fallait qu'il lise pour les gens qui ne sont pas là à l'école, là, pour qu'il puisse gagner l'argent. Donc aujourd'hui, il se retrouve en Europe, là. On lui donne un mouché, là. Il est prêt à sacrifier sa vie. Mais nous, là, pas. Parce que nous sommes cette jeunesse-là, que le président Houphouët-Boigny, là, a compté sur nous. C'est-à-dire que dans ses rêves, dans ses prières-là, qu'il a attribué, qu'il a donné à Dieu, là, c'est nous qui sommes les fruits de la prière d'Houphouët-Boigny. Mais quand il y a le comportement de certaines personnes, là, ils ne sont pas le fruit d'une prière. Donc là, ils se comportent comme ils veulent. Nous, là, nous sommes les fruits de prière des gens. Donc là, de la manière nous sommes là, même quand ces personnes ne sont pas là, il y a des valeurs même en nous, là, qu'il faut qu'on laisse. Parce que nous sommes le fruit de l'amour de deux personnes. Mais des morts même là, les papas étaient syndicats, les mamans vendaient l'eau. Ils se sont pris un jour, un soir au marché. C'est pas politique. Il faut descendre. C'est qui s'est parlé d'insulter. Il faut descendre, champion. Il ne faut pas venir m'emmerder. Hein. Ah. Donc là, moi je trouve que ces gens de personnes-là, on n'incarne pas les mêmes choses. Nous n'avons pas la même vision. Nous là, c'est nous qui avons l'amour propre de notre pays. L'amour propre, là, quand on dit aimer un pays, là, c'est nous qui aimons le pays. Parce qu'à preuve du contraire, malgré la personne qui est à la tête du pays, nous ne l'aimons pas là. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire soit dans des sales draps. Donc, de nous à eux, là, s'il y a quelqu'un qui aime ce monsieur-là, moi, je pense que c'est nous. Parce que nous le conseillons encore bien. Mais ces personnes qui lui font monter sur les piédestals, là, c'est eux qui l'emmènent à l'abattoir. Mais on est arrivé à l'abattoir, là, on est arrivé. Il n'y a pas retour. Si tu veux, là, il faut être avatar. Si tu veux, là, il faut être ce que tu veux. Le jour où les avions vont commencer à descendre à l'aéroport, là, vous n'allez pas croire. Tout ce que vous faites sur les panels, là, non, ce n'est pas politique qui fait, là. Il te montrer comment faire politique, là. Le jour où tu arrives à l'aéroport, là, il te montrer comment faire. Si mets-toi derrière n'importe quel avatar que tu veux, il te montrer comment faire politique, là. Vous n'êtes pas patriote, non. On vous apprend à être patriote. Parce que vous, là, si une personne agit, doit écouter vos agissements pour se comporter, là, c'est que, ouais, il est le père des moutons. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas me dire que lui, il est mouton, puis il va me donner un conseil. Normalement, c'est nous qui devons le conseiller, puis vous êtes des moutons. Toi-même, tu es un mouton, mais tu montes sur le panel, il ne comprend pas. Moi, ce n'est pas dans un débat contradictoire avec quelqu'un. Hein. Moi, là, c'est live, je ne vais pas trop parler. Sinon, toi, mais si tu es en face, même, ça va commencer en même temps. Moi, ce n'est pas venir dans le débat avec toi. Hein. Quand il parle de mon bébé, ça me fait mal, et puis tu es venu me couper, là. Il ne faut pas venir chez non sur moi. Hein. Moi, là, il n'est pas oreille même. La main, tu me vois, quoi, là. Il n'y a pas oreille sur ma tête. Moi-même, ma tête, là, ça chauffe que pour toi. Donc, quand il parle de mon pays, quand ça me fait mal, là, laisse-moi exprimer. Quand toi, tu es né, là, c'est comme ça la Côte d'Ivoire était. Quand on partait à l'école, là, et qu'on faisait appel des élèves en classe, là, il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'il est bêté. Il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'il est tchoula. Il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'il est gourou, les baouli. On vivait tous dans les mêmes coups communes, avec l'harmonie. On ne parlait même pas même d'affaires des chrétiens, musulmans et tout ça. Tout ça, c'est une seule personne qui est venue avec. Donc, on parle de ça, là. Taisez-vous. Si ça ne vous plaît pas, là, tu as ton compte TikTok, tu vas, tu appuies. Il y a un côté où à live, là, tu vas là-dessus, tu lances. Ceux qui sont d'accord, ils vont monter. Nous qui sommes ici, là, nous sommes d'accord. Et cette harmonie, là, on veut que ça revienne. Moi, il dit que s'il y a quelqu'un qui devait avoir toute la gloire en Côte d'Ivoire, c'était Ouattara. Il suffisait seulement de faire une réconciliation nationale. Il allait avoir non coup fouet. Mais malheureusement, il a des moutons comme conseiller. Et cette gloire-là va revenir
à toute la Côte d'Ivoire ou bien un autre homme, s'il avait fait la réconciliation, là, nous-mêmes Ivoiriens, c'est-à-dire que de tous les partis politiques, là, on allait s'asseoir et on allait dire que oui, le monsieur s'est battu pour quelque chose de vrai. Il avait tous les pions. Il avait toutes les cartes à sa portée. Laurent Gbagbo était là. Il n'avait plus rien devant lui. Rien devant lui. Bédi était déjà dans son sac, n'avait plus rien devant lui. Moi, aujourd'hui, là, les Woubi, là, ont plus de droits que toi. Tu dis que non, moi, quand moi, je ne fais pas politique, là, les Woubi, là, ont plus de droits que toi. Et quand il y a étage même, où c'est Woubi seulement qui habite là-dessus, qui va aller prendre maison là-dessus? Peut-être tu sais qu'une fois qu'il t'en prend maison là-dessus, c'est que tu es dedans. Tu as vu comment c'est désolant? Tu as vu comment c'est pitiant? D'un quartier. Bon, imagine-toi les enfants de ce quartier-là qui voient ces personnes-là. Quelle est la morale qu'ils se font? Parce que pour finir là, ils vont penser que c'est une bonne chose. Pour finir là, ils vont penser que c'est une bonne chose. Parce qu'ils sont protégés, on ne les fait rien, ils sont dans le quartier, ils s'exhibent, ils font ce qu'ils veulent. Et qu'il y a d'autres personnes qui vont s'attrouper à eux pour causer à eux. Parce que eux, c'est des mendiants comme toi. Ils ont besoin de quelques jetons pour mettre dans les poches. Donc, ils sont prêts à soutenir ces choses-là. Donc, quand les enfants voient ça, ils se disent que mais c'est une bonne chose. Parce que c'est quelque chose d'inconnu pour eux. Les enfants sont curieux. D'un vont se dire, mais pourquoi pas moi aussi me lancer dans cette chose-là? C'est à cause qu'on voit que les enfants de 12 ans, 13 ans sont déjà gâtés. C'est des puits perdus. Ça, là, c'est contre nature. Ça n'appartient pas à notre nation. Je ne sais pas si tu es musulman, mais tu es chrétien. Le Dieu que tu adores, là, c'est pas ça. C'est le Dieu de Frankenstein, là, c'est lui qui accepte ça. Donc, tous ceux qui s'adonnent à ça, qui défendent ça, là, on connaît déjà les camps. Donc, je me demande même là, c'est sur quel accord est-ce que le gouvernement a décidé d'accepter ces personnes-là dans ce pays-là? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas des vidéos d'eux avec lesquelles on les a chantés pour pouvoir accepter tous ces compromis qu'ils acceptent dans ce pays-là? Parce qu'arrivé à un certain moment, quand tu es un homme là, il faut te poser beaucoup de questions. Arrivé à un certain moment, quand tu es un homme, quand les personnes en face de toi te disent non, il faut arrêter. Aujourd'hui, tout ce que les Ivoiriens veulent, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, s'il y a quelque chose sur laquelle on les demande de miser toutes leurs fortunes, ils vont miser la réconciliation. Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Tu ne sais pas qu'est-ce que la cohésion sociale crée dans un pays. Tu ne peux pas savoir parce que tu es un mouton. La cohésion sociale aujourd'hui, là, on a besoin de ça. 20 ans, 16 ans pour pouvoir créer cette cohésion-là. Elle n'a jamais vu le jour. Et des millions de personnes sont en train de partir pour des simples élections parce que l'autre n'est pas d'accord. On est prêt à brûler tout un village. Ce n'est pas de la politique. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour être en Europe et puis vous venez encore venir défendre ce genre de choses. Je me demande même là, vous faites quoi là-bas même? Vous-même qui défendez ça là, venez au pays. C'est vous-même où devez venir au pays. Des enfants de 13 ans, 14 ans qui sont en prison pour vendre des drogues là, tu ne les vois pas. Tu penses que c'est parce qu'ils ont aimé. Si ce sont ces enfants-là qui doivent nourrir eux, leur famille, là, c'est comment? Normalement, c'est Apoutou qui devait être ministre de la Santé. Apoutou, là, normalement, c'est lui qui devait être ministre de la Santé. C'est lui, c'est son poste même. Parce que c'est lui qui cotise pour les Ivoiriens. Il devait avoir 2 postes, ministre de l'Enfant et de quoi, là. C'est lui qui devait avoir ces 2 postes-là. Parce que, là, lui connaît la douleur des Ivoiriens. Toi, tu connais la douleur des Ivoiriens? Est-ce que toi, tu connais la douleur des Ivoiriens? Tu ne connais pas la douleur des Ivoiriens. Donc, on parle de la douleur des Ivoiriens, là. Il faut te taire. Aujourd'hui, à l'hôpital, là, à la morgue, là, on prend corps de l'homme, là, en bloc. Parce que tu n'as pas... faut te calmer. Tu sais, sur mon panel, moi, il n'est pas encore fini. Hein. Aujourd'hui, à l'hôpital, là, à la morgue, là, on bloque corps de l'homme. Parce que les parents n'ont pas l'argent pour dégarer le corps. Aujourd'hui, quand ta femme va accoucher, là, et puis on dit qu'elle doit faire césarienne, quand tu n'as pas l'argent, là, on bloque ton téléphone. On prend le téléphone en garant. Tu as besoin de dégarer ton téléphone. Ou soit on bloque le bébé. Tu vas aller chercher l'argent pour venir payer l'an de ça. Mais finalement, là, la politique sociale, là, elle est où? L'Ivoirien doit profiter de quoi? L'Ivoirien, là, lui, doit profiter de quoi? Parce que dans tous les compartiments et dans tous les domaines de la Côte d'Ivoire, rien que la corruption. Nous, les policiers, là, on a pitié d'eux. Sinon, nous, on peut les filmer. On peut les filmer. Dans tous les bars, on est assis dedans et prennent l'argent chaque jour. À chaque instant, il n'y a pas un jour où ils ne prennent pas l'argent. On peut les filmer. Hier, vous avez dit que Gbagbo était corrompu, que les policiers étaient corrompus. Voilà pourquoi
les rebelles sont rentrés. Mais vous ne vous êtes pas posé question. Comment est-ce que le président du Niger a fait pour avoir toutes ces informations-là? En tant que vous, votre corruption aujourd'hui, là, c'est 10 fois plus pire que pour Laurent Gbagbo. À bon entendeur, salut. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Merci. Non, pardon, donne-moi une minute pour le répondre. Juste une minute pour le répondre. Mon frère, on ne va pas attendre l'arrivée du président Laurent Gbagbo pour avoir la paix. Déjà que au temps de Laurent Gbagbo, là, il y avait des problèmes dans notre pays, la division. Le nord de la Côte d'Ivoire, l'ensemble de la jeunesse du nord de la Côte d'Ivoire n'était pas d'accord avec la politique de Laurent Gbagbo. On ne va pas encore revenir avec le sujet. Le sujet, c'est pas Laurent Gbagbo. Il a fait une digression. Il n'a pas parlé de Laurent Gbagbo. Il a fait Heureusement, merci beaucoup, Nina. Le sujet, c'est pas Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, moi, ce que je voulais dire là, concernant ce sujet-là, je pense bien que jusqu'à aujourd'hui, mon frère, s'il te plaît. Vous pouvez attendre votre tour, non? Non, on m'a donné une minute. Laisse Logobi va... pourquoi je l'appelle boss, man? On dit laisse Logobi va parler, s'il te plaît. Il est là avant toi. Vas-y, Logobi. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas. Tapoter la famille. Bonsoir, vieux père Souleur de Paris. Tania, le vieux père Dosso. John, avec Tolérance Zoro. Au pire, lui qui a mis le boss là. C'est pas ce qui. On va y arriver. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la famille. Alors, vous savez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne date pas de maintenant. Ces gens-là sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont en mission, en fait. Le frère qui était en train de parler tout à l'heure, je l'ai bien écouté. Hein. Mais mon frère, il faut savoir que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas ceux qui sont au pouvoir. Et ils sont la face visible, c'est ce que nous on voit là. Mais ceux qui sont cassés derrière là pour chasser les Ivoiriens de leur terre, mais c'est le système. Tant qu'on n'a pas compris ça là, on ne va jamais arriver dans ce combat-là. Ange, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ceux qui sont cachés derrière Ouattara, mais c'est eux qui sont nos problèmes en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez comprendre, lorsque les Ivoiriens fuient de leur pays, et les autres là, les gens de Moyen-Orient sont en train de s'installer jusqu'à créer les chaînes, les radios. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne comprend pas. Nous, on est concentré seulement que la face visible. Ce combat-là serait très difficile. Et la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est en train de partir là, pour que nos enfants même deviennent les Woubi là. Mais ça a été demandé à Ouattara depuis en 2012. Les Occidentaux lui ont demandé d'appliquer ça en Côte d'Ivoire. Et il a financé. C'est lui qui a financé les Woubi en Côte d'Ivoire. Il a voulu faire passer cette loi à l'Assemblée nationale grâce aux députés des PDCI là. Mais ça n'a pas passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place des votes? Mais Ouattara les protège. Le gouvernement de Côte d'Ivoire les protège. On ne peut pas les frapper comme avant on les frappait. On ne peut pas les insulter comme avant on les insultait. On ne peut pas les critiquer comme avant on les critiquait. Maintenant, de vous en moi, si quoi on va se baser pour dire que ce n'est pas eux qui protègent ce cafard-là dans le pays-là. Les gens-là, c'est une anarque qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils sont loin d'être musulmans. Ils sont loin d'être ce qu'ils ont prétendu dire à l'époque, que c'était à cause de ça, on ne les aimait pas là. Mais ils sont très loin de là. Pour moi, tout simplement, ce sont des voyous. Une bande d'organisations de criminels venus s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Dénonciation là, moi je pense qu'il va y avoir un moment donné, il faut arrêter, il faut récupérer la Côte d'Ivoire. Il va falloir arrêter, parce que ceux-là, ceux qui sont là, les patrons qui sont et regardez bien vous-même, asseyez-vous, vous allez regarder la politique ivoirienne. Ceux qui disaient hier, tous ces médias de merde là, les Nyomorodin, les Dangadin là, qui disaient hier, que c'est les autres qui étaient xénophobes, que c'est à cause de ça qu'on a enlevé la candidature de Ouattara. Ils sont où aujourd'hui pour parler de la candidature de Soro? Ils sont où aujourd'hui pour parler de la candidature de Gbagbo? Ils sont où? Les mêmes personnes là, hier, qui disaient que Gbagbo a déjà fait 10 ans, il n'a pas parti comme ça.
que c'était un dictateur. Ouattara est en train de faire 20 ans. Hein. Les mêmes personnes là sont là, non? Pourquoi il ne parle pas? Donc Ouattara, lui, ce n'est pas un dictateur. Lui, peut faire 20 ans. Mais Bago ne peut pas faire 10 ans. Vous voyez la triste réalité. C'est pourquoi je vous dis c'est le système que nous combattons. En Côte d'Ivoire, là, c'est le système. Ils sont en train de se venger des Ivoiriens. Et ils ont bien reçu. Ils ont eu des gens qu'ils devaient avoir pour nous combattre en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont en train de se venger des Ivoiriens. Mais ils ont trouvé des bonnes personnes pour faire leur travail à leur place. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, il faut qu'on arrête les débats contradictoires. Les petits, c'est trop... La Côte d'Ivoire est en danger. Le grand remplacement de la population ivoirienne, c'est ce qui est en cours. Hein. Si vous pensez que c'est de l'amusement. Moi, je mets le RDR ou bien le RHDP au défi ici. Quelqu'un n'a qu'à prendre sa valise aujourd'hui, va rentrer au pays. Il n'a qu'à aller s'asseoir là-bas. Prenez vos valises de merde là, rentrez dans le pays là. Allez-y vous asseoir là-bas. Comme vous l'aimez trop, la Côte d'Ivoire est trop développée, non? Prenez vos valises là, rentrez. Pourquoi vous ne rentrez pas? C'est quelle sorcellerie ça là? Vous ne pouvez pas rentrer et vous empêchez les Ivoiriens de se battre pour rentrer dans leur pays. C'est quelle méchanceté ça? Et vous êtes en train de fuir. Voilà une image que VP vient de montrer. Jusqu'à d'autres maisons camouflées comme des moutons. On fuit le développement. On fuit le bonheur. Mais vous empêchez que les Ivoiriens mènent le bon combat pour récupérer leur pays. C'est quelle méchanceté ça, les gars? Moi, j'appelle ça la méchanceté, tout simplement. C'est-à-dire, si ce n'est pas vous, là, il faut que ça soit vous. Si ce n'est pas vous, il faut que ça soit forcément vous à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est de la méchanceté. Dans le temps des présidents Gbagbo, là, on ne fuyait pas le pays, et malgré le pays était coupé en deux. Les Ivoiriens ne fuyaient pas leur pays. Comment ça se fait que vous avez le 100% de territoire ivoirien et c'est en ce moment-là que les Ivoiriens fuient de leur pays. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont pauvres dans leur pays là-bas, là, et ils sont en train de venir s'installer. Et regardez le monsieur qui a été enfermé hier. D'aller fumer la ladine, le danger qui guette la ladine et briller. On arrête le monsieur, on le jette en prison. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont devenus dans leur propre pays, ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler. Et ces gens-là sont là. Ceux qui ont mis Ouattara là, parce que Ouattara est en train de faire leur travail. Donc, ils n'en ont rien à foutre des droits humains. Ils laissent Ouattara piétiner les Ivoiriens. Ils laissent Ouattara torturer les Ivoiriens. Si un mouton veut parler avec moi là, champion, il faut prendre ta valise, tu vas rentrer au pays. C'est là-bas, moi, je vais te suivre. Tant que tu es en Europe là, fuis le développement, l'avancement, le progrès, le woubi, pour venir en Europe ici là, moi, je ne suis pas dans le débat contradictoire avec vous. Parce que quand on était au pays à l'époque là, les Benguis 1-1 qui étaient là à l'époque là, quand ils venaient au pays là-bas, ils venaient prendre l'argent pour dédouaner les voitures. Parce que nous, on travaillait au pays là-bas, tout allait bien. Les Ivoiriens ne fuyaient pas leur pays. Nos grands frères défenseurs qui sont sortis là, pas par la guerre, hein, voilà, d'autres sont sortis, sont venus en Europe, ils ont eu la chance de rentrer là. Quand ils venaient au pays là-bas, là, avec les camions, les woro là, ils prenaient l'argent pour dédouaner. Donc si vous pensez que tout va bien en Côte d'Ivoire là, ça ne sert à rien de venir discuter avec les gens qui ont fui la Côte d'Ivoire par la misère, qui ont fui la Côte d'Ivoire par manque de travail, qui ont fui la Côte d'Ivoire par manque de santé. Pour venir en Europe, là, vous ne pouvez pas venir discuter avec nous dans le même pays, là, ici. Retournez en Côte d'Ivoire d'abord, avant qu'on va vous répondre. Je vais vous faire la lecture des financements des Woubi en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre, depuis 2013, Ouattara avait déjà financé cette organisation. Le Rabbi, excuse-moi, le mot là est connu par TikTok maintenant. Donc, essayez de prendre le mot bé ou bien le mot de Bodakourou. Okay. Pardonnez, sinon, le lait peut sauter. Alors, il faut prendre le Bodakourou ou bien bé, c'est mieux. Ok, merci beaucoup, John. On nous dit quoi ici? Politico, publié le lundi 8 juillet 2013. C'est Abidjan.net qui a publié. Hein. Tout le monde peut aller taper pour voir. Il faut mettre ta caméra, on va voir ce que tu dis là. Mettez-moi en grand la famille. I am Blagrana, Juna. On va les humilier. Mettez-moi en grand. Merci beaucoup, la maman. On ne peut même pas respirer dans le pays là. Voilà ça ici. Aya Flekanya, hein? Publié le 8 juillet 2013. Mariage pour le Woubi. Alassane Ouattara donne la position de Côte d'Ivoire. On va lire la position de Côte d'Ivoire. Le chef d'État ivoirien, attendez, il y a la lumière ici, je vais me déplacer un peu, voilà. Le chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, a donné lundi à Korogo,
à 633 km nord d'Abidjan, la position de son pays sur le mariage de Woubi, qui alimente depuis quelques jours le débat sur le continent. Concernant la déclaration, si le Woubi, je n'ai pas de commentaires à faire, a déclaré le chef d'État ivoirien. Lors de la conférence au bilan de une semaine de visite d'État dans le district de Savane, dans l'extrême nord du pays. Regardez bien, hein, nous avons des lois en Côte d'Ivoire. Nous avons des traditions. Et donc, la France fait ce qui est conforme à sa tradition et les États-Unis aussi. C'est ceux-là qui lui demandaient. C'est les États-Unis et la France qui lui demandaient. Voilà pourquoi il a dit ça comme ça. Donc, ici, il dit ici, les États-Unis aussi. La Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a ses propres traditions, a conclu Alassane Ouattara. Maintenant, vous allez voir ici. Voilà ce qui s'est passé après. Cette position de M. Ouattara, par ailleurs, président en exercice de la communauté économique d'États d'Afrique, voilà, de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, intervient après le soutien financier de 30 millions de francs CFA accordés par l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. Comment on appelle là, en Côte d'Ivoire, à une organisation non gouvernementale ONG ivoirienne pour la promotion des droits humains et la lutte contre la discrimination en raison de son orientation sexuelle. Voilà ça. 30 millions de francs CFA. C'est ce qu'il a donné à l'ambassade Woubi de France en Côte d'Ivoire. Soit disant droit humain, on met droit humain pour endormir la conscience des peuples de Côte d'Ivoire. Et en bas ici, vous voyez très bien droit humain et la lutte contre la discrimination en raison de son orientation sexuelle. Voilà. Voici le financement qui est là. Cette organisation, cette ONG-là, c'est Ouattara qui a financé. Après d'avoir fini de répondre, la Côte d'Ivoire a sa réalité, les États-Unis a sa réalité, il a donné 30 millions à cette ambassade de merde-là. Lui qui est assis en Côte d'Ivoire là-bas, là, qui est en train de transformer nos enfants. Il a donné 30 millions pour soutenir cette ONG ivoirienne non gouvernementale. Donc, on ne parle pas ici dans le vide. Merci beaucoup, je vais fermer ma caméra. Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, ces gens-là, ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Et ils ne seront jamais là pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été là pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, je déteste cette partie politique-là, en Côte d'Ivoire. Là. Jamais de la vie, je préfère mourir dans la merde que d'aller m'associer avec ceux-là. Parce que moi, j'ai toujours dit, si tu veux aller en enfer, là, il faut être au RDR. Si tu veux aller en enfer sans prendre crédit, champion, il faut aller au RDR, tu vas aller en enfer. Parce que là-bas, il n'y a que des mensonges. Aucune dignité. Ça, c'est pas parti politique, ça, là. Après d'avoir fini de dire les Ivoiriens que tu es musulman, après d'avoir fini de massacrer les gens, tu arrives, voilà ce qu'on vit. Depuis 2013, ils ont mis ça en place dans le pays là. En 2020, Chris Yapi avait commencé même en 2018, en 2019. Pour dire que, attention, il y a un grand danger qui arrive en Côte d'Ivoire. Ouattara est en train d'envoyer les Woubi en Côte d'Ivoire. Les gens ont fait semblant de ne pas comprendre. On est sorti, on a fait beaucoup de vidéos pour interpeller, pour dire que attention à notre éducation. L'éducation ivoirienne va se détruire. Parce qu'ils sont en train d'envoyer quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Bamba Amissara, c'est une chanteuse ivoirienne qui fait couper décalé. Dans l'émission de Ozo Vacances en 2020, allez-y regarder les images, vous allez voir. Ils ont porté leur t-shirt arc-en-ciel. Deux gros garçons, j'ai dit bien deux gros garçons, les danseurs de Bamba Amissara, sont allés s'embrasser sur le podium de Ozo Vacances. Je suis sorti, j'ai fait live dessus. Maman Nina, tu te rappelles? Des gros garçons sont allés se béco devant nos enfants de 5 à 8 ans. Ozo Vacances. Jusqu'à présent, même les chorégraphes de Ozo Vacances sont toujours eux, hein, c'est eux, hein, jusqu'à présent. Mais on refuse de les mettre maintenant sur scène, ils sont derrière, mais c'est toujours eux qui sont les chorégraphes, c'est tous des bêtes. Merci beaucoup. Ils ont pris aux vacances de nos enfants. Imaginez-vous, les enfants de 5 à 8 ans vont voir des garçons en train de se béco. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de montrer à nos enfants? Ils ont créé des chaînes de merde pour endormir, pour abrutir encore de plus le peuple de Côte d'Ivoire. Regardez les chaînes qu'ils ont créées. Quelqu'un qui était un ancien violet, on lui prend, on l'envoie à la télé, on vient l'applaudir. Il n'a qu'à nous faire la démonstration comment lui mougoussait les femmes. Ça, c'est quel pays, ça, là? Ils sont venus, ceux-là. Moi, je vous dis, ce n'est pas une affaire d'ethnie, une affaire...
partis politiques. Ceux-là sont venus pour détruire la Côte d'Ivoire. Je vous le jure, le danger qui nous guette là, les gens ne s'en rendent pas compte. Même les gens de RDR là, ils savent très bien qu'ils sont dans les faux, mais ils ne veulent pas accepter la vérité parce que pour eux là, c'est une affaire d'ethnie. C'est pourquoi ils sont encore là-bas. Sinon, la plupart, 90% des RDR, RHDP, sait très bien que ceux-là sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Les gars, le pays est en danger. Ce n'est plus une affaire de parti politique. Réveillez-vous. La Côte d'Ivoire va nous échapper. La Côte d'Ivoire va échapper. Les Mongols vont prendre le pays là. Parce que ils sont en mission pour récupérer la Côte d'Ivoire comme ils ont fait avec plusieurs pays. Qu'on dit aujourd'hui, ce pays-là était noir avant. Ce pays-là était noir avant. Mais vous ne vous posez pas de questions. Les Noirs là ont passé où? C'est la même chose qui guette la Côte d'Ivoire. Et regardez ce qui se passe en Mauritanie. Ils viennent d'arriver dans le pays là. Hein. Ils ont pris le pays là. Ils sont au pouvoir. Ils veulent intégrer la Ligue arabe. On leur dit de se débarrasser de tous les Noirs d'abord dans leur pays avant qu'ils vont les accepter dans leur monde arabe là. Vous voyez comment c'est méchant? Et regardez le comportement. Regardez le traitement que nos parents sont en train de faire subir à nos parents noirs du côté de la Mauritanie. On les prend, on vient les jeter dans le désert. Parce que la Ligue arabe là demande au président mauritanien pour intégrer la Ligue arabe là, il faut que tu te débarrasses de tous les noirs mauritaniens. Vous pensez qu'on a affaire à des êtres humains? On dit qu'il faut qu'ils se débarrassent de tous les noirs mauritaniens. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'Algérie. Ils ont pris tous les noirs de l'Algérie aujourd'hui, allez-y voir, à Tamaracet, à Gadawi, vers le sud. Ça fait le nord du Mali. C'est là-bas, ils sont venus déverser tous les noirs là. Ils se sont débarrassés. Et puis, les Algériens clairs même qui vivaient à ce côté-là, ils sont tous montés en haut, vers Oran là-bas, vers Alger. Parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec les noirs. Vous avez quel problème? Et la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans cette situation-là. Tout le monde est là, on pense que c'est une affaire des partis politiques. Donc, c'est pour vous dire ici, tout ce qui se passe dans le pays, là, c'est bien préparé, bien construit contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une vengeance. C'est une vengeance qu'ils sont en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Ils veulent récupérer la Côte d'Ivoire. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est de la même manière qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils veulent la Côte d'Ivoire. Je répète encore, pour que les gens comprennent. Sous-Papi qui a fait une dénonciation ici, malgré que c'est un animal, là. Mais quand il a fait là, au moins là, il défendait les intérêts de quoi? C'était les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il est parti où ça? Ils l'ont jeté en tôle. Le Maroc qui était avec les femmes de Adjamé là, qui disait que Papa Ado n'a rien à voir dedans. Le jour où il a compris que non, le marché a été vendu au Libanais là, il a fait une autre vidéo. Aujourd'hui, le Maroc a fui le pays, il se retrouve dans l'AIS. On voulait l'empoisonner. On voulait le diable. Parce que d'avoir dit, ah donc, les oxymores là, donc, les gens des réseaux sociaux ont raison, hein. Donc c'est les Libouls vraiment qui ont payé terrain là. Moro là, on voulait le diable, il a fui en ce moment là où je vous parle là. Il est dans un pays de l'AIS. C'est-à-dire, pour être ivoirien aujourd'hui, pour être en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, il ne faut jamais défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Tu défends les intérêts de la Côte d'Ivoire, ils vont te faire disparaître, ou soit ils vont te mettre en tôle. C'est pareil pour le frère qui est sorti hier, pour filmer la lagune là. Aujourd'hui, il est où ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait pour d'avoir défendu son pays? On le prend, on le jette en tôle. Voilà le système qui gouverne la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont vouloir défendre les intérêts de la nation ivoirienne, champion, si tu es dans le pays là, ils vont te jeter en tôle. Maintenant, on fait quoi, le Roby? Il faut... Mais moi, je cherche quelqu'un qui va nous financer. Moi, je suis prêt, hein? Moi, je suis prêt à mourir. Parce que ça là, moi j'ai déjà dit ça depuis très longtemps. J'ai dit c'est pas politique qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je vous le jure, hein, si vous pensez que le complot qui est contre la Côte d'Ivoire, regardez les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, est-ce que le problème des H-Time là, des enfants là, est-ce que c'est pas le bon moment de saisir ça? Parce que eux-mêmes là, les Occidentaux là, ils combattent ça. Et ils sont en train de combattre ça, même s'ils le font là. Ils ont une partie du peuple là, qui est en train de les condamner, les pousser à truc. Et c'est pas ça, on doit saisir de ça aussi, nous aussi à pousser d'autres gars à démissionner, à quitter le pouvoir. Madame. Parce que si on se saisit de ça et puis on combat ça ici au niveau de l'Europe, est-ce qu'ils vont venir contre nous pour ça? Non, ils ne pourront pas. Madame. Voilà, leur point faible, c'est les enfants. Donc, aussi, de toute façon, eux, le peuple les pousse à les faire démissionner. C'est comme ça, nous aussi, on doit faire aussi. C'est ça. On doit marcher sur les trucs là aussi. Hein. Madame, ce que tu veux marcher contre eux là, tu es dans leur pays. Tu es dans le pays de leur patron. Ce pays là, ils font démissionner les rois là, non? Non, mais. C'est pas dans le pays là, ils font démissionner les rois et puis les gars là. C'est pas dans le pays là. Madame, ça ne marchera pas.
Hein? Ça ne marchera pas. Faut Pourquoi même... ça ne marchera pas pour nous? Je vous explique. Ici, là, aujourd'hui, là, le problème, c'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est quoi le problème de la Côte d'Ivoire? On doit connaître d'abord le problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en otage. C'est ça le plus gros problème, au fait. La Côte d'Ivoire, là, est prise en otage. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays libre. Pour dire que non, on va manifester, au pire, ces gens-là vont partir. Ça, c'est pas le problème qu'on descend. Il n'y a pas le problème des enfants. Là. Tu comprends? Et même, ils luttent contre ça. Donc, si nous, on lutte, nous aussi, on prend ce problème-là. Si on parle d'affaires des baies, là, ils vont dire que non, on est quoi, la homophobie, c'est quoi, là, ils vont raconter des trucs. Si on prend en fait que nous, on souffre en Côte d'Ivoire, là, ils vont pas s'occuper parce qu'eux-mêmes, là, ils sont pour ça. Si on prend d'autres problèmes qui concernent les Ivoiriens, ils vont pas. Même là, le problème d'enfants qui concerne aussi la Côte d'Ivoire, là. Et même, ils ont cité le nom de la Côte d'Ivoire plus de 300 fois, plus de 400 fois dans leur histoire, là. Mais c'est le moment que nous, on pense à bras le corps, ce problème-là aussi, parce que eux aussi, les peuples, là, le combat pour ça. Donc, nous, on doit s'unir avec ce peuple-là pour combattre ceux qui sont chez nous là-bas. Madame, vous vous rappelez des petits Bouba? Est-ce que vous vous rappelez des petits Bouba? C'est qui? Ok. Il y a un enfant en Côte d'Ivoire qui a été déjà. Ah oui, oui. À l'époque, quand on l'appelait Petit Bouba, nous tous, on a fait profil, on a fait des manifestations, que ce soit dans nos pays, que ce soit à l'international. Qu'est-ce que ça a changé dans leur comportement? Ce sont des criminels qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Mais je dis, mais actuellement, c'est le moment que ça touche aussi eux de leur côté. Et c'est pas si me fait comprendre. Ça les touche aussi eux aussi de leur côté. Madame, ça ne fait ni chaud, ni froid. Mais pourquoi ils font démissionner les trucs, comment ça s'appelle, les rois, les princes et autres là? Pourquoi on les fait démissionner alors? Pourquoi on les réunit de leur royauté? Pourquoi Madame, en France, Macron a fait démissionner le gars? Ce qui est toléré en Europe n'est pas toléré forcément en Afrique. Mais Nina, c'est le moment aussi, nous on va profiter de ça. Hein? On doit profiter de ça. Hein? Ceux qui ne tolèrent pas en Europe, là, ils s'en fichent que ça se passe en Afrique, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Non, ce qu'elle dit est censé, hein, c'est un fait. Il faut nous aussi, on doit profiter de ça. C'est là, on va les retenir leur problème pour leur dire, si vous là, c'était pas pour nous, pourquoi vous combattez ça chez vous actuellement? Pourquoi on combat ça chez nous aussi? C'est là, on doit les retenir le problème. On doit les retenir ce problème-là. Madame. Il n'y a rien qui est gâté pour le moment. On doit se servir de ça aussi pour lutter pour la manière qu'il y a une partie de leur peuple qui est en train de lutter comme ça. On doit profiter de ça aussi pour lutter. On ne va pas baisser les bras pour dire que oui, parce que c'est eux qui ont pris la Côte d'Ivoire, on va se taire. Non, on doit aussi mettre l'accent sur ce truc-là aussi. Hein. Et puis maintenant, si eux, ils ne veulent pas rien faire, on va maintenant manifester devant eux. Je crois qu'ils vont pas, ils seront obligés de réagir. Ils sont obligés de réagir. Parce que ceux-là, il faut prendre leurs problèmes pour les contrecarrer. Il faut prendre ce que eux, ils sont là rejetés actuellement là pour les contrecarrer, pour qu'ils voient l'évidence, c'est ça. Mais sinon, on laisse pour dire que oui, ce qui se concerne, ça... Non! Ils veulent que nous, on se taise. Madame. Non, mais on doit profiter aussi. Madame, laisse-moi finir. Parce que je pense que vous n'avez pas encore compris.